Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel. J'espère que vous avez pu regarder ma première et deuxième vidéo qui commence ma pronostic personnel pour le mois de novembre 2022. On a commencé déjà à regarder pour les étoiles volantes, donc les énergies cosmiques qui vont descendre pendant le mois de novembre chez nous, comment on peut communiquer avec ces énergies-là. Et je vais continuer directement par la deuxième partie pour les étoiles volantes. Et je vais commencer par un secteur qui est le deuxième secteur propice pendant le mois de novembre 2022. C'est le secteur du sud-est. Le secteur du sud-est avec sa belle combinaison 4-1. Donc les 4-1, les deux étoiles, elles adorent être ensemble parce que le bois avec de l'eau, elles se sentent très très bien. C'est la production énergétique dans le cercle énergétique selon la métaphysique chinoise. Et le secteur du sud-est, il devient très très propice. Donc comment on utilise le secteur propice pendant le temps pendant le mois astrologique, on utilise souvent, on positionne notre table de travail, on mange dans ce secteur, on dort dans ce secteur, on se trouve souvent dans ce secteur pour activer les énergies positives de combinaison des étoiles volantes. Donc, les énergies propices de ce secteur-là, c'est quoi? C'est les énergies de la chance financière à travers des études, à travers de nouvelles informations, les rencontres utiles avec des autres personnes qui peuvent être très utiles et pour réussir professionnelle et pour la réussite personnelle. Donc, utilisez bien le mois de novembre, le sud-est et surtout si vous êtes né à l'année du serpent ou l'année du dragon parce que le sud-est c'est votre secteur et cette énergie qui va vous influencer directement. Utilisez-la, ça c'est très bien. Ou bien si vous utilisez le secteur du sud-est dans votre maison, vous avez la porte d'entrée, vous avez la cuisine, vous avez la chambre à coucher, vous avez le bureau, etc., etc. Donc, le secteur du sud-est, il est très actif chez vous. Les énergies, elles vont être actives chez vous. Utilisez les chances. Les énergies, elles peuvent être aussi comme avoir une nouvelle idée perspective. Donc, pour avoir les idées soit dans la vie privée, professionnelle, pour l'utiliser aussi dans l'avenir et pour avoir les résultats que vous souhaitez. Le secteur, il est très très propice pour les enfants. Donc, si vous pouvez positionner le lit de votre enfant dans le secteur du sud-est, de sa chambre à coucher, ou bien au moins la table de travail, ça sera très très propice. Et aussi, bien sûr, le secteur, il est très propice pour tout ce qui est les études, développement personnel, développement spirituel et l'avancement intellectuel. Donc, ça, c'est, voilà, utilisez ça ou pour le travail, ou pour les études, ou pour la vie privée, même pour le développement personnel. Le secteur, il est super pour ça. Alors, c'est vrai que si vous êtes une personne célibataire, vous pouvez utiliser le secteur pour chercher votre moitié. Attention, bien sûr que là, on est dans la période de Mars rétrograde, donc ce sera plutôt la passion que l'amour. Donc, faites bien différence entre juste la passion et les vrais sentiments. Ça, c'est une autre branche d'astrologie, mais aujourd'hui, on parle des étoiles volantes. C'est vrai que l'énergie est propice pour avoir une rencontre romantique qui est plutôt stable et sérieuse pour la vie. Alors, pour les gens qui sont créatifs, qui cherchent de nouvelles idées, pour quelqu'un qui veut avancer dans son travail, pour avoir de nouvelles idées, pour développer un petit peu, pour élargir son offre, vous pouvez utiliser aussi le secteur du nord, le sud-est, pardon. Et bien sûr, je vous avais déjà dit par rapport à les études, donc positionnez votre table de travail, etc., etc. Bien sûr, faites attention, comme je vous avais déjà expliqué par rapport au numéro 4, l'étoile qui peut devenir un petit peu ambiguë, on peut dire comme ça. Elle peut aussi vous solliciter de dépenser plus d'argent que d'habitude pour les choses qui vous paraissent très importantes. Par exemple, les trainings, les stages, les choses comme ça, beaucoup de livres que vous n'allez jamais lire, etc., etc. Parce que c'est plutôt les émotions que vous cherchez. Donc, investissez vraiment dans vos émotions inconscientes
et ne pas après sentir cette déception que voilà, j'ai investi en développement personnel, mais je n'ai pas eu le temps tout simplement de suivre mon training. Quelque chose comme ça. Voilà, donc là, c'était le sud-est, mais sinon, le sud-est, c'est un super secteur pour tout ce qui est développement et pour évolution personnelle dans la vie. Alors, maintenant, on va parler au sujet du secteur du Sud. Le secteur du Sud avec la combinaison 9-6. Il est vrai que et la 9 et la 6, ce sont des étoiles qui sont propices. La 9, c'est une étoile annuelle qui est plutôt, qui est considérée comme une étoile de l'accomplissement de l'avenir proche, la chance financière. C'est une étoile qui va nous amener de l'énergie de la période 9 à partir de 2024, donc c'est une étoile propre et bien, mais avec la 6 mensuelle qui est aussi une super étoile, la bénédiction du ciel, l'avancement dans la carrière, etc., etc. Mais les deux ensemble, ils n'aiment pas trop être ensemble dans le secteur du Sud parce que la 9 c'est le feu et il se sent bien, la 6 c'est du métal et elle se sent fondue. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la 6, c'est quand même le métal. Et le métal, comme je vous avais parlé dans la première vidéo, c'est les organes de respiration, c'est la gorge, etc., etc. Donc, le secteur, il peut être très négatif pour les gens. Attention, pour les gens qui sont plus de 50 ans, si vous êtes une femme et vous voulez avoir un enfant, donc c'est pas propice pour vous le Sud. Si vous avez souvent les maux de tête, les problèmes avec la tête tout simplement, si vous avez la tension artérielle, donc là c'est très très négatif pour vous. Si vous êtes en train de demander l'augmentation au niveau de votre carrière, par exemple changer le poste ou bien avoir plus de salaire par exemple, ou si vous êtes un chef d'entreprise et vous avez du mal à communiquer avec votre personnel. Donc, pendant le mois de novembre, le Sud, il vaut mieux de l'éviter d'utiliser. Et aussi, si votre quoi, c'est le 6 et la 9, donc le Sud, il n'est pas propice pour vous. Donc, par exemple, moi, c'est la 6, donc le Sud, je ne vais pas l'utiliser pendant le mois de novembre. Pourtant, la 6, comme étoile volante, c'est très, très propice pour moi. Mais ensemble, je peux pas utiliser cette énergie-là parce que ça peut donner justement les problèmes avec la tête, donc les maux de tête, les problèmes avec la tête tout court, tout ce qui est la tension artérielle et aussi le manque de tolérance. Donc ça, c'est une tension entre le métal et le feu, c'est la vapeur qui va sortir. Donc, à éviter le Sud. Comment on peut se protéger de cette énergie négative? Parce que les deux étoiles, elles sont positives, mais ensemble, elles vont donner cette tendance énergétique qui n'est pas très propice. Surtout pour les gens que j'ai déjà cités. Dans quelle situation? Si vous vous trouvez dans cette situation, il faut absolument éviter le Sud. Donc voilà. Si vous êtes obligé d'utiliser votre Sud chez vous, par exemple, vous avez la porte d'entrée, vous avez la cuisine, vous ne pouvez pas changer la plaque de cuisine, de place, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là, le métal, il va être né par la terre. Le feu, il va donner la force à la terre. Donc, les trois éléments, on peut les lier et comme ça, on peut affaiblir cette guerre. Qu'est-ce qu'on va placer pendant le mois de novembre dans le secteur du Sud? Déjà, on va retirer tous les objets rouges et qui nous rappellent du feu, donc les bougies, les choses comme ça, c'est pas nécessaire pendant le mois de novembre. On va retirer le soutien du feu pour la 9. La 9, elle se sent bien déjà dans le secteur du Sud, ça appartient à feu. On va mettre un grand cristal naturel, un quartz rose, un quartz de roche, améthyste, quelque chose naturel. On peut mettre une géode d'améthyste ou bien tout simplement on prend une pierre naturelle dans la nature, un caillou énorme et on va positionner dans le secteur du Sud. Et pour la 6, on peut positionner 6 pièces de monnaie sur une assiette ou quelque chose comme ça blanche. Et comme ça, ça va nous lier les trois éléments et ça va nous adoucir
cette guerre entre le métal et le feu. Le feu, il va arrêter fondre le métal, il va donner sa force à l'élément de la terre et la terre, elle va soutenir la qualité positive de la 6, l'étoile de la prospérité, enfin de l'étoile de la bénédiction du ciel, etc., etc. Donc pendant novembre, on va utiliser uniquement ce remède-là et bien sûr, ne pas utiliser le sud dans les cas quand c'est vraiment possible de ne pas utiliser. Donc ça, c'est très important à comprendre. Voilà, donc ça c'était le sud-est et le sud. Je suis un peu fatiguée de parler, mais voilà, il faut que je finisse. Parce que demain après demain, je vais vous faire encore les séries de vidéos pour les badzis, etc. Donc il faut que je prenne toutes mes forces. Alors, le sud-ouest. J'ai oublié de dire, le sud, c'est les chevaux, les gens qui sont nés à l'année de cheval. Faites attention à vous avec votre santé et puis ne pas utiliser le sud, bien sûr. Le sud-ouest, c'est un secteur qui appartient à toutes les femmes qui habitent à la maison, surtout les mères de famille, mais aussi aux gens qui sont nés à l'année de chèvre et du singe. Donc pour vous, le sud-ouest, ça va être le secteur un petit peu difficile à gérer parce que la combinaison 2-8, c'est une combinaison pareil, un petit peu paradoxal. Un côté, c'est un secteur qui devient non propice parce que ça peut donner justement comme d'habitude, les lenteurs, les ralentissements dans vos projets. Vous n'allez pas avoir autant de résultats que vous mettez les forces, vous voyez, difficulté d'aller jusqu'au bout de vos affaires. Ça peut aussi donner comme les problèmes avec le système digestif, tout ce qui est les os, on peut dire comme ça, et tout ce qui est lié avec la peau et le système, les organes dans le ventre en fait, les ovaires, les vessies, etc., etc. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est bien sûr la santé parce que la 2, elle est là. Mais l'autre côté, bien sûr, la 8-2, c'est la somme de 10. Mais la 8, ça va donner aussi la force à 2. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pour la 8, pour l'activer, on ne peut pas utiliser le couleur rouge parce que la couleur rouge, elle va donner plus de force à la 2. On va garder notre remède annuel contre la 2, 3 tiges de bambou dans le secteur du sud-ouest. On va mettre les objets métalliques, on va mettre les choses comme ça. Les couleurs blanches, on va éviter de dormir dans le secteur du sud-ouest et on va peut-être mettre les symboles de la prospérité dans le secteur du sud-ouest comme l'arbre de la prospérité, une coffre à bijoux, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait plaisir au niveau des yeux, au niveau d'esthétique. Voilà, donc si par contre vous êtes une personne active, vous pouvez quand même utiliser ce secteur sans problème parce que c'est une combinaison qui va amener plus d'activités professionnelles. Voilà. Deuxième, le dernier secteur que j'aimerais bien parler, enfin avant-dernier, c'est le secteur de l'Ouest. Le secteur de l'Ouest avec la combinaison 7-4. Donc la 7, c'est le vol, les pertes, c'est l'étoile annuelle. Et la 4, c'est l'étoile mensuelle de la nature, la chance romantique, la chance académique, mais elle peut être aussi négative. Justement, c'est le cas pendant le mois de novembre. Pourquoi? Parce que la 7, c'est du métal, elle va couper le bois. Et la 4, l'énergie cosmique de l'étoile volante 4, elle va se montrer comme quelque chose néfaste, quelque chose de négatif. Ça pourrait amener justement les énergies de traumatisme, la perte de l'argent à cause de relations, à cause de communication qui étaient mal menées par exemple, problème avec la gorge, avec la respiration, avec la peau, avec tout ce qui est capillaire, le système capillaire, etc., etc. Et aussi tout ce qui dispute les malentendus.
Alors, bien sûr, si vous avez dans l'ouest déjà votre porte d'entrée, la cuisine, la chambre à coucher, etc., vous utilisez notre remède annuel contre la sève. On évite les conflits, on évite de prendre les risques, on évite de rentrer dans les communications un petit peu agressives, on évite des malentendus, les rumeurs, etc., etc., etc. Alors, si pendant le mois de novembre, pendant votre novembre, si vous sentez que cette énergie, elle va vous toucher, surtout si vous êtes né à l'année du coq et vous utilisez le secteur de l'Ouest, les relations qui peuvent commencer en fait pendant le mois de novembre, ça peut être les relations qui sont trompeuses, c'est trompe-l'œil, donc ça veut dire que si la personne elle vous paraît positive, accueillante, bienveillante, quelqu'un qui vous apporte les informations, ça peut être une personne qui cherche son intérêt dans ces relations-là. Donc si c'est une relation amoureuse, je vous conseille de bien réfléchir, de ne pas prendre les décisions pendant le mois de novembre, de bien repousser la prise de décision si vous allez vous mettre ensemble, etc. jusqu'au plus tard, décembre, janvier, on verra bien, mais pas le mois de novembre parce que vous risquez d'avoir la déception très rapidement et bien après, par la suite, manque d'énergie et aussi la perte de vos ressources, de votre temps et votre énergie précieuse. Donc ça, c'est à vous de bien vous protéger de ces énergies négatives. Alors, par contre, le secteur de l'Ouest, il est propice pour apprendre quelque chose de nouveau, apprendre une nouvelle langue, faire les pratiques spirituelles, développement personnel, lire les livres, regarder les films, apprendre quelque chose, communiquer avec les autres, mais en gardant les distances. Voilà mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le remède contre la 7 on garde toute l'année, la 4 on la touche pas, on ne met pas des activateurs, ça sert à rien, on garde bien l'œil ouvert pour ne pas rentrer dans les situations paradoxales et difficiles après à gérer. Le pire des secteurs, c'est le secteur du centre. Bien sûr, le centre, c'est le point. Et puis, c'est vrai qu'on peut dire que ça ne nous influence pas trop, à l'exception si vous avez l'escalier en plein centre de la maison. Mais pendant le mois de novembre, c'est la combinaison 5-2, la perte totale et la maladie. Donc les deux étoiles appartiennent à l'élément de la Terre et au centre, elles sont très fortes. Au niveau du mondial, on voit quelque chose qui va se passer au niveau du centre. Donc le centre de l'Europe, le centre de l'Asie, le centre de l'Afrique, le centre le monde oriental, etc., etc. Donc le centre, il est touché. La 5, c'est la perte totale, donc il y a les énergies les conflits, etc. Mais la 2, ça apporte aussi les énergies de maladie. Donc peut-être il y a quelque chose qui va se manifester sous forme de maladie ou bien début de quelque chose global, mais qui vient du centre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant le mois de novembre? Déjà, d'éviter le centre de tout. Le centre de la ville, le centre commercial, le centre de loisirs, le centre de quelque chose. Quand vous êtes au centre, vous êtes dans l'épicentre des choses négatives, des énergies négatives. Si vous êtes dedans, vous sollicitez ces énergies-là et vous pouvez attraper l'influence négative dans votre vie. Donc, c'est à vous de voir, de vous protéger pendant le mois de novembre. C'est vrai que pendant toute l'année 2022, le centre n'est pas propice. Mais à la maison, ça agit différemment. Donc, nous, on met notre remède, le sel, l'eau, pièce d'argent. Vous avez la description dans ma vidéo, dans la pronostic annuel 2022. Si vous avez besoin encore que je vous explique comment faire le remède, sel, eau, pièce d'argent contre la 5, faites-moi savoir sous forme de commentaires. Je vous fais une vidéo à part, comme ça vous allez faire la correctement. Mais aussi, on va ajouter les éléments du métal, on va retirer du centre de notre maison, le centre de notre chambre,
tous les objets qui appartiennent à l'élément du feu, donc ça veut dire les couleurs rouges, du feu, les guirlandes, les bougies, des triangles aussi, tout ça on retire du centre et on le met de côté, on le met dans le secteur propice, où il faut l'élément du feu. On va mettre les objets métalliques, quelque chose du gros, quelque chose du lourd, une vase métallique. Là, je viens de recevoir une vase métallique énorme que je vais placer dans le centre, malgré le fait que voilà, le centre n'est pas chez moi sollicité, parce qu'il n'y en a pas une pièce qui prend le centre, il n'y a pas de l'escalier qui a plein de centre de la maison. Mais quand même, vu la situation énergétique actuelle, je vais quand même je vais par précaution mettre quand même une vase métallique avec de l'eau. Je vais mettre mon remède, sel, eau, pièce d'argent qui est toujours là, mais je vais la remettre, bouger un petit peu de mettre comme si je la remettais encore au centre. Je vais mettre 3 tiges de bambou de plus. Je mets aussi un carillon éolienne métallique dans le centre et je vais la sonner régulièrement quand je passe par le centre de ma maison. Je vous conseille de faire la même chose et bien évidemment pendant tout le mois de novembre pour tout le monde, quand le centre il va quand même influencer un petit peu les autres secteurs, on va porter les amulettes protectrices personnel contre la 5 pour la protection totale des choses négatives et des maladies bien sûr. Pendant le mois de novembre, je vous conseille de porter plus de vêtements en couleur bleu clair, bleu comme moi par exemple, les objets, les bijoux métalliques, les amulettes protectrices parce que pendant le mois de novembre, on va voir partout cette information que quelqu'un qui est malade, il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour nous protéger, il faut avoir toutes les possibilités, tous les outils. Donc, dans la maison, sur nous, réciter les mantras. Je vous propose aussi de bien s'abonner à ma chaîne YouTube, de bien mettre une petite cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos, les notifications, parce qu'il y a des gens apparemment qui ne reçoivent pas les notifications parce que vous n'êtes pas abonnés, tout simplement. Pour justement de ne pas louper les prochaines vidéos quand je vais vous proposer les pratiques spirituelles pour harmonisation des énergies et neutralisation des énergies négatives qui se passent dans le monde entier actuellement. Donc ça, c'est très important pour ceux qui sont vraiment avec la conscience éveillée, avec l'envie de changer la vie, pas seulement de soi-même, mais de la famille, de la ville, de pays, du monde entier en bien. Je vous invite de bien s'abonner, de bien regarder les prochaines vidéos et bien les pratiquer surtout. En tous les cas, moi, je vous souhaite passer de bons mois de novembre. La prochaine vidéo, ça va être aussi la pronostic selon Bazi, les éléments symboliques qui peuvent vous aider aussi de passer un mois de novembre en douceur. Mettez votre like parce que ça me fait vraiment plaisir. Partagez ces informations avec vos proches et je vous dis à bientôt. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt.